Au nom de la paroisse Notre-Dame de Genève, organisatrice de ce concert, et en tant que recteur de la basilique, j'ai le plaisir de vous saluer tous et de vous souhaiter la bienvenue ici à Notre-Dame de Genève. L'heure musicale proposée présente des pièces vocales et une pièce instrumentale qui évoque Marie au pied de la croix. L'atmosphère invite au recueillement et porte à une contemplation apaisée du mystère de la croix, duquel relève aussi celui de la résurrection. La présence de Marie auprès de son Fils sur la croix et à travers lui à toutes les souffrances, les épreuves qui traversent l'humanité, particulièrement en ce temps de pandémie, mais pas seulement. Cette présence de Marie est au cœur de la basilique Notre-Dame de Genève. Chaque semaine, cet édifice réunit en temps normal des milliers de fidèles, des croyants, mais aussi d'autres personnes de passage qui trouvent souvent en ce lieu consolation et réconfort. Ce moment musical avec Marie au pied de la croix établit un lien avec le cœur de la foi chrétienne, le mystère de Pâques. Celui qui est ressuscité, celui qui est vraiment ressuscité, est le même qui donne sa vie sur la croix pour que le monde soit sauvé, Jésus le Christ. Ces instants musicaux regardent la tragédie de celui qui est condamné à mort injustement. Ils en montrent l'aveuglement, mais aussi grâce au talent des compositeurs et de l'interprétation de l'ensemble des chantres de Notre-Dame de Genève, ces instants musicaux expriment l'innocence, l'apaisement de celui qui donne sa vie par amour de l'humanité, de celui qui s'endort en paix, qui remet sa vie entre les mains de son Père, en présence de sa mère et d'autres personnages qui sont au pied de la croix. Aucune des multiples nuances musicales que vous entendrez n'est de trop, que ce soit celle des pièces composées jusqu'à 8 voix, ou encore les variations tantôt rythmées, tantôt apaisantes de la sonate du rosaire pour violon de Bibert. À travers l'art vocal et instrumental, les pièces évoquent toutes avec adresse, délicatesse et sensibilité le grand mystère de la foi chrétienne, celui de la mort et de la résurrection du Christ, qui résonne à travers des musiques du XIVe au XXIe siècle. Ce concert est rendu possible d'abord grâce à l'engagement et au talent des chantres de la basilique que je salue chaleureusement. Françoise Mouron, coordinatrice des chantres, Doriane Bier, Vanessa Monteventi, chantre, flûtiste et violoniste, Servane Brochard, Stéphanie Guérin, Géraldine Clou, Jérôme Vavasseur, chantre et responsable de la prise audio de ce concert, Vincent Chaumienne, Augustin Laudet, directeur de l'ensemble des chantres pour ce concert et référent du programme musical, Kaotang Jeffrey Pham, Guillaume Rowe et pour l'occasion Bénédicte Ramet à l'accompagnement au théorbe. Je salue également Frédéric Garcia, responsable de la prise image et du montage vidéo. Ce concert est rendu possible grâce au soutien financier du conseil de paroisse qui a tenu à encourager les chantres. Plusieurs d'entre eux sont durement touchés par la suppression des manifestations culturelles au cours des longs mois de pandémie et les remercier pour leur talent et leur dévouement qui permet d'assurer en temps normal l'animation du chant de l'Assemblée au cours des nombreuses messes dominicales et fêtes tout au long de l'année, soit près de 220 prestations au cours desquelles les chantres interviennent individuellement. La pièce qui ouvre cette œuvre musicale nous invite à prendre place dans un monastère, celui de Montserrat en Espagne.
Elle nous invite à remonter les siècles jusqu'au Moyen Âge, vers la fin du XIVe siècle. Les voix s'unissent pour adresser cette prière à la Vierge Marie. Ô Vierge resplendissante, pose ton regard bienveillant et de piété sur ceux que les péchés entravent. Regard de pitié, qu'ils ne tombent pas dans les affres du mal, mais qu'ils soient appelés auprès des saints grâce à ta prière. Ô Virgo splendens. De la supplication confiante adressée à la Vierge Marie,
Nous passons à la méditation de ces versets du chapitre 53 du livre d'Isaïe, qui, plusieurs siècles avant la naissance du Christ, annonçait la venue d'un serviteur que Dieu enverrait pour apporter le salut et la paix, un serviteur qui viendrait se charger du poids de la souffrance de l'humanité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Cependant, le châtiment qui a posé sur lui donne la paix, car par ses blessures nous sommes guéris. Une pièce du XVIe siècle de Thomas Louis de Victoria, Vere languores nostros ipse tulit. Oui, le vendredi saint au Golgotha, Jésus porte les souffrances
et se charge des injustices et des douleurs de l'humanité. Mais Jésus n'est pas seul. Au pied de la croix se tient Marie, sa mère. Comme tant de pères et de mères, elle se tient là silencieuse devant son enfant meurtri. Sans doute Marie se rappelle-t-elle la salutation de l'ange Gabriel. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. » Là, au pied de la croix, Marie sait que l'ange a dit vrai. Mais devant l'impossible à croire de la mort que les hommes imposent à son Fils, une fois encore elle s'en remet au possible de vie et d'amour que Dieu est en train d'offrir par son Fils à l'humanité entière. Du compositeur anglais du XVIe siècle, Robert Parsons, Ave Maria.
Nous restons encore au XVIe siècle et poursuivons notre recueillement avec la supplication insistante et confiante qui découvre dans le Christ celui vers qui faire monter son cri de douleur et de souffrance. Ô Jésus-Christ, prends pitié de moi quand la douleur m'épuise. Ô Seigneur, c'est toi qui es mon espérance. Aie pitié, prends pitié, oui, prends pitié de moi. Une pièce du compositeur flamand Jacquet de Berchem, Ô Jésus Christe. Depuis l'instant où l'ange Gabriel est entré chez Marie, l'écho de sa salutation ne cesse de résonner à travers les siècles, à travers les continents, tantôt comme une supplication, tantôt comme un cri de joie. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. En témoigne cette pièce contemporaine du compositeur français Tanguy Diony du Séjour, Ave Maria.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. En latin, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Cette pièce d'Antonio Lotti du XVIIIe siècle chante à 8 voix cette vérité de foi, Crucifixus. La méditation du mystère de la croix se poursuit maintenant avec une pièce instrumentale d'une dizaine de minutes, jouée au violon, accompagnée au théorbe. Elle s'intitule « Crucifixion » et a été écrite au XVIIe siècle par le compositeur autrichien Heinrich Bieber. Elle est une des 15 sonates du rosaire pour violon. Les variations de cette crucifixion font entendre des rythmes pointés qui évoquent l'image musicale des forgerons et de leurs marteaux et l'enfoncement des clous. À cette violence répond un adagio qui rappelle la douceur de la rédemption à travers l'amour que Jésus offre en donnant sa vie et en s'en remettant à son Père dans son dernier souffle. Avant d'écouter cette œuvre, il faut rappeler que depuis plus d'un siècle, chaque jour dans cette basilique Notre-Dame,
a lieu la récitation des 15 mystères du rosaire, dont les 5 mystères douloureux, le 5e mystère étant justement le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Là, au pied de la croix se tiennent Marie et Jean, le disciple bien-aimé. Crucifixion.
Le mystère de la mort et de la résurrection du Christ souligne l'importance du corps capable d'accompagner chaque humain dans tous ses élans de la vie. La mort scelle ici-bas son dernier acte de vie. Avant de mourir, Jésus a voulu laisser à ses disciples les signes de son corps et de son sang, cet admirable sacrement que chaque messe, chaque Eucharistie célèbre et que chacune de nos églises conserve précieusement dans le tabernacle. Le même Jésus né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, c'est lui le Christ que manifeste aujourd'hui chacune de nos assemblées eucharistiques et le témoignage de vie qui en découle. L'Église est aujourd'hui le corps du Christ, de même que les gestes élémentaires d'humanité que chacun pose à l'égard de ses semblables. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je te salue, vrai corps, né de la Vierge Marie. Puissions-nous te recevoir dans l'heure de la mort, ainsi soit-il. Une pièce du XIXe siècle du compositeur français Camille Saint-Saëns, Ave Verum Corpus.
Aucun enfant, aussi perdu soit-il, aussi douloureux soit-il, ne tient son cœur éloigné du souvenir de sa mère, de son père. Le croyant endolori sait qu'il peut se tourner vers le Dieu de miséricorde. Il sait aussi qu'il peut confier sa peine à la Vierge Marie, elle qui est si proche de la grâce de Dieu. L'ange Gabriel entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Du compositeur anglais du XIXe siècle, Edward Elgar, Ave Maria. Prolongeons encore la méditation sur le signe qu'est le corps. Oui, il est aussi sacrement, ô grand mystère et admirable sacrement. Heureuse Vierge dont le Saint a mérité de porter le Christ Seigneur. Une pièce contemporaine du compositeur américain Morton Lauridsen, O Magnum Mysterium.
Les mystères de la souffrance, du péché, de la croix, du Christ, s'ils ont leur matin de violence et d'injustice, s'ils ont leur journée de lutte et d'épreuve, ils connaissent tous un soir où l'épreuve s'apaise et prend fin. Au soir du vendredi saint, après que Jésus a remis son esprit entre les mains du Père, Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau. La pièce en anglais dit ces paroles: comme le soir redescend tranquillement, aussi paisible qu'une prière, nous venons pour être apaisés par ta guérison miséricordieuse. Seigneur, sauve-nous de la folie, sois avec nous dans la peine et le chagrin, accompagne nos temps de labeur jusqu'au temps de notre repos. Du compositeur anglais du 19e, Edward Elgar, How Calmly the Evening.
Avant l'interprétation de la dernière œuvre, j'aimerais remercier l'ensemble des chantres de la basilique Notre-Dame de Genève, dirigée par Augustin Laudet, ainsi que les musiciennes, de nous avoir accompagnés de leurs magnifiques voix et jeux instrumentaux pour cette heure musicale et de recueillement avec la Vierge Marie au pied de la croix du Christ. Pour les raisons que nous connaissons, les circonstances liées à la pandémie nous privent de manifester les gestes habituels de la fin d'un concert, comme les applaudissements, l'annonce d'un prochain concert, le panier tendu à la sortie, l'invitation à passer ensemble quelques instants de convivialité. Si nous ne pouvons pas les entreprendre, il est cependant possible de les exprimer autrement. La paroisse souhaite en effet organiser un prochain concert avec l'ensemble des chantres de Notre-Dame de Genève. La perspective de cette nouvelle heure musicale est de mettre en valeur l'autre face du mystère de la résurrection, dont nous méditons aujourd'hui le versant grave et recueilli avec Marie au pied de la croix, en communion avec toutes les souffrances que l'humanité traverse. Cet autre côté est celui de l'exultation de joie de celles et de ceux qui voient la mort vaincue, le Christ ressuscité. Il est celui de la louange, de l'action de grâce, toute une liesse dans laquelle s'expriment aussi bien des rythmes entraînants, une atmosphère solennelle, que l'énergie et le punch de la foi pour annoncer à tous les hommes qu'avec le Christ ressuscité, la vie, l'amour, l'espérance sont plus forts que le mal. Ce prochain concert, la paroisse aimerait pouvoir le réaliser grâce à votre soutien financier. Faute de pouvoir tendre un panier à la fin de cet enregistrement, nous sollicitons vos dons que vous pouvez adresser à la paroisse avec la mention « Prochain concert ». Vous trouverez le numéro du compte sous la rubrique « Nous soutenir » tout au bas de la page d'accueil du site Internet de la basilique Notre-Dame de Genève. Pour davantage d'informations à ce sujet, 2 vidéos sont également à disposition sur le site. L'une parle plus en détail du don que vous pouvez offrir et fait davantage connaître les chantres. L'autre donne plus d'informations sur le concert qui nous réunit en ce moment et son contexte dans le cadre des activités de la basilique. Nous vous remercions d'avance pour vos attentions et encouragements. La dernière pièce qui conclut le programme de cette heure musicale avec Marie au pied de la croix évoque le repos de celui qui s'endort en paix. C'est une œuvre contemporaine du compositeur américain Eric Whitacre intitulée « Sommeil », en anglais « Sleep ».